Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez Cryptologique. Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Messieurs, mesdames, on va couper du coup le son et puis sans perdre beaucoup plus de temps, bienvenue à toutes et à tous qui viennent de nous rejoindre et puis on va directement accueillir monsieur, mesdames, notre cher ami Doc Marmotte. Salut à toi. Salut Anto, tu vas bien? Ouais, super. Et toi? Eh ben écoute, super. Un petit peu débordé en ce moment par les marmottes Oshi, quoi. Ils me prennent beaucoup de temps, mais sinon ça va. Ouais, Tu le m'étonnes. moral est top, tout va bien. Et Excellent. merci de m'accueillir ce soir du coup. Bah écoute, avec grand plaisir. C'est la première fois que tu vas faire une présentation de Marmotoshi en live? Non, c'est Ou la est-ce que... deuxième fois. Ah. Et où est-ce que était ta première présentation? J'ai fait un space avec les cryptomasques sur Twitter. C'est juste, exact, tout à fait. Et puis, donc aujourd'hui, voilà, c'est ta toute première fois que tu crées un projet crypto quelque part. On est d'accord? Ou NFT? Oui, ouais, c'est ça. Si on met à côté tout ce qui est chaîne, etc., quelque chose où il y a directement de la crypto associée, ouais, c'est la première fois. Excellent. Alors, avant peut-être qu'on parte sur déjà une présentation de ton projet, de qu'est-ce que tu es en train de mettre en place, est-ce que tu veux bien peut-être nous expliquer la raison pourquoi tu as décidé de lancer un projet crypto, enfin en tout cas un projet NFT aujourd'hui, en plein bear market? Alors, pourquoi en plein bear market? Parce que pour moi, c'est le meilleur moment. Si tu Nice. commences par la facilité, en plein bull run, la descente est beaucoup plus difficile. Alors que quand tu commences là où c'est le plus compliqué, en bear market, tu chopes les personnes qui sont encore présentes, donc les personnes qui sont vraiment passionnées par le milieu, qui sont pas juste là parce que, bon, ils en ont entendu parler au PMU du coin, parce qu'on en avait parlé aux 20h de TF1 que le Bitcoin atteignait de nouveaux sommets, etc., etc. Et ça permet de continuer de driver une plus grosse communauté par la suite et de faire prendre pour moi une plus grosse ampleur au projet. Vaut mieux partir de bas que de partir de haut et de tenter de rester haut. Je pense qu'il y a beaucoup de projets là qui se sont lancés durant le dernier bull run. Ils sont, les 90%, je dirais, ils sont en PLS quoi, pour l'instant. Tout à fait. Alors d'accord. que tous les projets qui se sont lancés avant, qui se sont lancés courant 2019, courant 2020, eh ben, on en voit quand même bien plus qui sont encore présents et qui arrivent encore à tenir la barre, quoi. Ok, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et donc, avant que tu nous présentes de nouveau aussi directement les Marmotoshi, est-ce que tu peux peut-être juste dire un petit mot sur toi? Qu'est-ce que tu fais voilà, dans les grandes lignes sur le côté fonda? Et puis depuis quand est-ce que tu t'intéresses sur le côté DeFi également? Alors, le côté DeFi, c'est ce qui a fait que j'ai basculé à plein temps, en fait, maintenant dans la crypto. Donc, je suis dans la crypto depuis 2015-2016. Sauf que au début, pour moi, à part le trading, c'était un petit peu plat. Donc, la techno de la blockchain, etc., pour moi, était top. Les différents consensus qui commençaient à naître, tout ça, c'était top, c'était intéressant. Mais niveau use case de la vie de tous les jours, il n'y avait pas grand-chose. Les paiements étaient très peu démocratisés, etc. Et la DeFi, pour moi, ça a été vraiment le déclic. Ça, et quand PayPal s'est mis à rentrer dans la danse, je me suis dit, là, il va commencer vraiment à y avoir du mouvement. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me réintéresser, à me replonger un peu plus profondément dans toute la partie crypto, etc. J'ai décidé de lâcher mon ancienne vie pour me consacrer à quelque chose qui, pour moi, me manquait essentiellement, c'était la vulgarisation. Des personnes qui vous disent achetez, vendez maintenant, il y en a beaucoup. Des personnes qui vous expliquent comment ça fonctionne, il y en a un petit peu moins. Et je pense que c'est super important de déjà comprendre comment ça fonctionne, sans devenir un expert ou quoi que ce soit, mais au moins d'avoir les bases. Donc j'essaye de vulgariser du mieux que je peux des choses qui sont plus ou moins complexes pour le commun des mortels, qui n'est pas familiarisé avec le milieu de l'IT, de la cryptographie, etc. J'essaye de leur vulgariser les choses, comment elles fonctionnent, avec des mots un peu plus simples, des exemples de tous les jours. Excellent. Voilà, déjà pour toutes les personnes qui s'intéressent et puis qui ne connaissent pas encore Doc Marmotte, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On a fait Cartel qui vient de partager le lien dans le chat, donc je vous le remets encore une fois. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis il y a également ce soir un giveaway qui a été mis en place, donc merci bien Doc d'avoir mis un free mint pour la communauté.
pour ce projet que tu vas pouvoir nous présenter directement. Si tu souhaites partager ton Mais écran, avec n'hésite plaisir. surtout pas. Tu peux toujours partager ton écran et si tu veux que moi je partage, n'hésite pas aussi à me dire. Et puis moi, je peux tout gérer de mon côté. Ok, ça marche. Est-ce que tu veux toi partager ton écran? Je sais pas, tu veux que je partage quoi sur mon écran? Je sais J'ai pas une si tu voulais sextape en route. montrer. Oh, bordel. Je sais pas si tu voulais partager le light paper ou est-ce que tu veux directement attaquer avec les petites questions et tout ça. Moi, on peut attaquer comme ça. Tout est dans ma tête, j'ai pas besoin de lire le document. Ok, nickel. Alors, pour Après, commencer, je pense que c'est partagé sur le chat aussi, le light paper. yes. Ça, c'est les personnes qui veulent le lire et poser des questions en même temps, il n'y a pas de souci, quoi. Exact. Et puis en plus, il est assez Il n'y court, a donc ça pas vaut. spécialement d'images ou de graphiques intéressants Hmm. à montrer. Il y a peut-être juste un graphique sur lequel on pourra revenir après. Ok, nickel. Alors, commençons déjà par pourquoi Marmotoshi? Qu'est-ce que c'est Marmotoshi? Pourquoi? Alors, je voulais faire un projet déjà qui parle de marmottes, parce que des singes, des chiens, et on a pratiquement tous les animaux de la forêt qui sont passés en collection, mais il n'y a jamais de grosse collection, du moins de collection sérieuse de marmottes qui étaient présentes. Donc du coup, je me suis dit, on va rester dans le thème, hein. Je vais partir sur les marmottes, et je voulais quelque chose qui soit donc associé au Bitcoin. Et Bitcoin marmotte, non, ça sonnait pas très bien. Enfin bref, j'ai cherché plusieurs choses et je me suis dit, Marmotoshi en fait pour des Satoshi, parce qu'on va pas parler de Bitcoin non plus, au prix où ça commence à coûter, on va commencer à éduquer les gens à parler en Satoshi, etc. Et du coup, la contraction s'est faite et c'est devenu Marmotoshi. Excellent. Et donc, Marmotoshi, c'est donc un projet NFT. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quel réseau tu as décidé de mettre tes NFT et puis également pourquoi? Oui, alors les NFT seront hébergés sur le réseau ETH, donc Ethereum. C'est à l'heure actuelle pour moi la blockchain la plus solide qui a fait le plus de preuves, hein. Il y a eu beaucoup d'Ethereum killers, etc. Bon, on a vu où est-ce qu'ils en sont. Sa résilience n'est plus à prouver. Et pour moi, Bitcoin et Ethereum, j'entends souvent des débats sans fin sur non mais Bitcoin c'est mieux, Ethereum c'est mieux. Non, enfin pour moi c'est juste deux propositions de valeur qui sont complètement différentes et c'est aussi un des objectifs du projet, c'est de montrer qu'il y a une différence entre Bitcoin et Ethereum. Et Bitcoin pour moi n'est absolument pas fait pour faire des applications décentralisées, etc. Même si on commence à voir RGB, etc. arriver. Je pense qu'il y a beaucoup de maxis quand même qui vont pleurer parce qu'ils pourront plus insulter shitcoin dans tous les sens. Il va y en avoir plein sur Bitcoin s'ils font ça. Et bref, du coup, je voulais aussi mettre cette partie-là en avant. Et voilà. Donc oui, ça sera sur le réseau Ethereum. Je pense que c'est là le plus sécurisé. Je pense que c'est là où les NFT seront le plus en sécurité. On voit que même si sur Solana, il y a des grosses collections de NFT qui ont décollé, quand on voit ce que Solana vient de se prendre avec les affaires récentes, c'est pas garanti que dans 5 ans, on le voit encore dans le top 10 ou ne serait-ce que dans le top 50. Quoi. Exactement, ouais, ça je suis tout à fait d'accord. Et est-ce que tu alors peux nous... alors que pour Ethereum, je me fais beaucoup moins de soucis. Quoi. Ouais, ça c'est sûr. À moins qu'il y ait, on peut jamais prédire l'avenir, hein, il y aura peut-être un méga gros crash durant la mise à jour 2.0, mais je pense que les choses devraient bien se passer normalement. Exact. Moi, j'espère. Sinon, je pense que le drama dans l'écosystème sera énorme. Ça va être assez compliqué si l'Ether part à zéro, en effet. Ouais, ça c'est clair. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du fonctionnement? En quoi ça consiste d'avoir aujourd'hui un NFT? Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de projets différents aujourd'hui dans l'écosystème. On peut avoir des NFT de absolument tout. Il y a beaucoup également d'NFT qui sont liés à l'art. Est-ce que c'est un NFT qui sera artistique? Est-ce que c'est un NFT qui aura une utilité? Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors, effectivement, les NFT qui sont liés à l'art, ça a clairement été ce qui a fait émerger les NFT. Mais on a vu des tonnes de collections algorithmiques complètement dévissées, tout simplement, parce que les gens, c'était bien beau d'avoir un dessin numérique, mais ils le prenaient juste pour spéculer, puis au final, ils se retrouvaient avec un JPEG numérique dans leur téléphone qui valait plus grand-chose. Et
je suis parti de ce principe-là en me disant que l'art, c'est quand même ce qui a ouvert les portes, mais il fallait aller un petit peu plus loin en réussissant à prouver que les NFT ont de réelles utilités, qu'on peut en faire des choses concrètes derrière. Donc, j'ai gardé cette partie artistique, c'est-à-dire que mes NFT seront tous designés par des artistes différents. Donc, chaque NFT proviendra d'un artiste différent, histoire qu'il y ait vraiment des styles pour tout le monde. Donc, il y a aucun artiste qui se ressemble. Hein. Ils ont vraiment tous leur propre touche, etc. Ce sont vraiment tous des Marmotoshi avec leur propre personnalité, si je puis dire. Et à ces NFT, j'ai associé... J'ai perdu en tout. Je crois que je t'ai perdu en tout. Oh bordel, je crois qu'il y a eu un bug. C'est moi ou c'est genre je suis le bêta-testeur C'est pour ton nouveau truc? hallucinant. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un bug. Oh bordel, je suis désolé, ça a bugué pendant quoi, 10-15 secondes, non? Ouais, c'est ça, j'aurais dit 10-20 secondes, un truc dans le genre. Ok, Ouais. alors je suis vraiment navré, ouais. Est-ce que tu Non, pourrais mais t'inquiète, reprendre pas de souci. à peu près 20 secondes du coup en arrière? Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a tout bugué d'un coup de mon côté. Putain, ça faisait longtemps que Bon, c'était pas arrivé ça. Fallait bien que ça arrive quand t'es là, quoi. Bordel. bah ouais, je suis le bêta-testeur, pas de souci. Chier. Excuse. Voilà, je te laisse du coup de nouveau la parole. Donc du coup, je sais pas si vous aviez entendu, comme quoi chaque NFT serait designé par un artiste différent. Yes, ça, moi j'avais encore Ouais, entendu. Ouais. ok, ça marche. Donc chaque NFT sera designé par un artiste différent. Donc, ce sera une collection de 777 NFT. Enfin, ce ne sera pas vraiment des NFT, ce sera des SFT, des semi-fongibles tokens, parce que ce sera des NFT ERC 1155. Il y aura donc 21 exemplaires, 21 modèles en 37 exemplaires chacun. Donc, il y aura 21 designs différents. Il y a 21 artistes qui ont composé cette collection. Ils ont chacun fait un Marmotoshi. Et l'ensemble de cette collection va être backé en fait par du Bitcoin. Ce Bitcoin va augmenter au fil du temps. C'est-à-dire que le NFT sera backé par la cote de l'artiste, selon comment lui va évoluer dans les années à venir, mais le NFT sera également backé par du Bitcoin. Donc même si demain un artiste vient totalement arrêter, le NFT ne tombera jamais à zéro parce qu'il y aura toujours du Bitcoin qui se trouve derrière ce NFT. Pour récupérer le Bitcoin, enfin tout du moins les Satoshi, qui seront adossés à chaque NFT, il faudra le burn. C'est-à-dire que pour récupérer les Satoshi adossés au NFT, vous allez vous rendre sur l'application décentralisée, vous allez rentrer une adresse Bitcoin, vous allez burn votre NFT, et dans les 24-48 heures, vous allez recevoir vos Satoshi en fait, sur l'adresse Bitcoin que vous aurez renseigné au travers de l'adresse. En mettant ce processus en place, ça va créer une rareté non prédictible. C'est-à-dire que on ne pourra pas savoir quel exemplaire, quel modèle plutôt, va avoir le moins d'exemplaires d'un mois sur l'autre. Et comme moi, je vais accumuler en fait, grâce aux fonds récoltés au travers du Mint et qui seront placés dans la finance décentralisée, avec les intérêts que je vais récupérer sur tout ça, je vais les transformer en Bitcoin et ça sera ajouté chaque mois en fait dans la tirelire de Bitcoin qui permet de backer chaque NFT. Et donc, plus un modèle sera rare, c'est-à-dire moins il y aura d'exemplaires, plus les exemplaires restants vont accumuler de Satoshi. Donc en fait, ça va permettre de créer diverses stratégies. Donc il y a des investisseurs qui vont se dire, autant que je prenne un NFT de chaque, admettons, j'en prends 3 de 3 modèles différents. Et il y en a d'autres qui vont se dire, moi je vais plutôt en prendre 3 du même, comme ça je vais en burner, ça va faire augmenter la valeur de ceux qui restent, je peux les revendre sur le marché secondaire, ou je peux les burner plus tard pour avoir plus de Satoshi. Enfin bref, ça ouvre vraiment plein de possibilités différentes. Et tout ça est absolument non prédictible, étant donné que c'est pas un algorithme qui dit on va burn celui-ci, on va burn celui-là, c'est des réactions humaines qui vont dire moi je décide de burner mon NFT pour récupérer les Satoshi qui se trouvent derrière. Et on peut voilà aussi... un petit peu le... Et puis on peut aussi du coup vendre l'NFT directement à quelqu'un d'autre.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura grosso modo 2 types de récompenses à travers le NFT. C'est soit les personnes décident de le burn et de récupérer les satoshi qui sont adossés au NFT, soit ils décident de le vendre sur le marché secondaire, donc sur n'importe quel marketplace, hein, Rarible, OpenSea, etc., contre de l'ETH. Ok, nickel. Et donc, pour bien expliquer aussi aux gens, donc toi, du moment qu'il y aura l'argent aussi qui va être investi sur le DeFi, on ne gagne pas spécialement du Bitcoin en DeFi. Donc, comment est-ce que le mécanisme va se passer pour pouvoir partir de ces gains en autre crypto-monnaie en Bitcoin, finalement? Et puis, où est-ce qu'on va retrouver ces Bitcoins? Est-ce que c'est sur un certain wallet? Est-ce qu'on les voit une fois par semaine, une fois par mois? Est-ce qu'on a un petit peu des dates là-dessus ou pas trop? Alors, j'ai prévu de faire la récolte une fois par mois, parce que après, je pourrais m'amuser, essayer de choper les meilleures périodes pour chaque token que je farm, etc. Pour dire, là, il y a une belle bougie verte, je le revends maintenant. Je ne pars pas dans ce principe-là. J'ai pas envie d'éduquer les gens au trading. Je préfère les éduquer sur l'investissement long terme. Comment créer des synergies d'investissement sans spécialement remettre des billets à chaque fois pour augmenter l'investissement, etc. Donc là, à la base, en fait, les gens vont investir dans un NFT et ils n'auront plus à réinvestir dedans. Et chaque mois, ils vont être garantis d'avoir du Bitcoin en fait qui vient s'adosser en fait en plus à leur NFT. Donc, on va pas vendre du rêve, hein, ça va pas être des milliers d'euros qui vont s'adosser chaque mois, etc. Mais il y aura toujours une certaine quantité de Bitcoin. Alors là-dessus, je peux pas m'avancer parce que tout simplement, les rendements de la finance décentralisée sont excessivement variables. Et donc, ça sert à rien d'essayer de faire des pronostics, etc. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On sait juste que ça travaille systématiquement. Il y a toujours des petits mouvements qui se passent grâce aux bots, etc. Et donc, on va prendre l'exemple, par exemple, je fais du farming sur SushiSwap ou PancakeSwap. Je vais récupérer les tokens de farming. Ces tokens de farming, je vais les transformer en stablecoin. Je vais tout réunir sur une blockchain. Je vais transformer tout ça en REN-BTC, et le REN-BTC va être envoyé ensuite, va être transformé tout simplement en Bitcoin qui va atterrir dans le wallet, qui va donc héberger l'ensemble des Satoshi qui back plutôt l'intégralité des NFT. Et voilà comment ça va se passer. Alors après, j'ai aussi envisagé la possibilité de passer des fois peut-être par un exchange afin de tout simplement avoir moins de frais. Parce que tout ça, quand on passe de REN-BTC à Bitcoin, on se prend 0,2 de frais ou quelque chose comme ça. Et donc, j'ai envisagé, selon les moments, s'il y a par exemple une grosse quantité qui est récoltée, plutôt que de passer directement on-chain, de passer via un exchange, mais ça sera seulement avec l'aval de la communauté. Moi, je veux absolument tout faire on-chain, afin que n'importe qui puisse tracer à n'importe quel moment, combien il y a de reward, est-ce qu'il en a pris pour lui, est-ce qu'il nous ment, etc. Non, moi, tout sera transparent. N'importe qui pourra vérifier à n'importe quel moment, n'importe quel holder de Marmotoshi. J'aime beaucoup ça. C'est le Don't Trust Verify, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important dans ce milieu. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que c'est pas spécialement un projet sur lequel il y aura une levée de fonds de 10 millions de dollars. Mais même, peu importe les montants, c'est important en effet de pouvoir, parce que quelque part, c'est quelque part comme un jeu aussi. Hein. Enfin, moi, je vois ça aussi un petit peu comme un jeu sur lequel tu peux participer, tu t'éduques, tu peux apprendre plus de choses. C'est assez intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la token economics? Donc, c'est écrit également un petit peu sur le white paper. Donc, on a aujourd'hui 777 NFT, 777 pour les Français, pardon. C'est compliqué. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Donc, on a, si je dis pas de bêtises, on a 700 NFT, donc du coup, qui sera en mint, donc pour la vente. Et puis, on a 77 NFT qui seront donc pour du marketing en free mint, des choses comme ça, comme ce soir, par exemple, il y a eu un NFT également. Est-ce que tu peux nous parler également des autres points importants sur la token economics? Ouais, pas de souci. Alors, donc, au niveau de la tokenomique des NFT directement, comme tu viens de le dire, il va y en avoir 77 en version française, distribués par le projet, donc pour toute la partie marketing, donc histoire de faire connaître un petit peu le projet, etc. Donc, comme le NFT que j'offre ce soir. Il faut savoir
si on fait les choses comme elles sont, ça va créer une espèce de désavantage par rapport à tous ceux qui auront payé, par rapport aux fonds qui vont être récoltés et qui vont servir à alimenter les NFT. Donc le projet, donc, en gros, moi, je vais mettre de ma poche la valeur de vente des NFT, des 77 NFT. Je vais la mettre de ma poche initialement en fait sur la collection, et c'est ce qui va servir à commencer à faire le premier dépôt de Bitcoin en fait qui va backer l'ensemble de la collection. Comme ça, de cette manière-là, en fait, ça lèse strictement personne. Super. Ensuite, il va y avoir, et ça je suis assez fier de mes développeurs, va y avoir 400, on va appeler ça mind list. En fait, ça va permettre de réserver son mind. C'est-à-dire que je me suis aperçu que dans beaucoup de projets qu'on peut avoir de NFT à droite à gauche, il y a toujours des whitelists qui sont distribués un petit peu partout. Alors, il y a bien des options avec... j'ai perdu le nom du site, mais qui permet de vérifier que tu as bien les Ethers avant d'être whitelisté ou un truc dans le genre. Enfin bref, quand un projet distribue beaucoup de whitelists, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de whitelists en fait qui sont pas utilisés. Il y a beaucoup de gens, ils voient un concours, ils participent pour en faire de temps en temps. Hein. Tu vas les voir en DM, salut, t'as gagné, j'ai gagné quoi? Bon, ok, tu sais pas à quoi tu participes, c'est super. Et donc pour éviter ce phénomène-là, moi, j'en voulais absolument pas pour mon projet, surtout en période de plein bière. Pour moi, ça sert strictement à rien, c'est juste tirer une balle dans le pied du projet. J'ai donc préféré faire un système de réservation. Donc, les gens, en fait, vont verser un acompte. Ce sera une espèce de public sale sur réservation, grosso modo. Donc, ça sera ouvert absolument à tout le monde. Il faudra déposer, donc j'ai pas encore estimé les chiffres, mais je pense 20% à peu près, entre 20 et 30% de la somme du NFT final en acompte, et ce qui ouvrira le droit automatiquement du coup à pouvoir minter. Donc chaque personne qui fera une réservation sera assurée de pouvoir minter un NFT. Donc il y aura 400 réservations qui seront ouvertes. Donc ça sera c'est ce qui va démarrer, on va dire, la phase de mint. Donc on va commencer par les réservations. Donc ça sera ouvert pendant un certain temps. C'est pareil, ça je suis en train d'affiner un petit peu tout ça. Ensuite, il y aura 100 mint de réservé aux holders de CryptoMask. Donc, c'est un projet francophone qui tire bien son épingle du jeu, qui est super actif, où il y a une très grosse communauté. Donc, j'en parlerai un petit peu, mais du coup, on va partager le même Discord. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, il y a 100 mint qui seront réservés aux holders de CryptoMask. Sauf que il y a bien plus que 100 holders de CryptoMask, donc ce sera les 100 premiers arrivés qui pourront minter un NFT. Donc ce sera un NFT par adresse en fait, pour minter. Et ensuite, il y aura 200 mint accessibles grâce aux whitelists. Mais les whitelists, mon objectif étant donné que c'est de mettre en avant l'art digital et donc du coup les artistes qui se trouvent derrière, l'ensemble des whitelists sera distribué par les artistes. Donc, ils en distribuent autant qu'ils veulent et de la manière qu'ils veulent. Donc, certains font des giveaways traditionnels sur Twitter ou like, retweet. Et il y en a d'autres que ils le réservent aux holders de leur communauté. Donc, en fait, si vous possédez déjà des NFT de l'artiste parce qu'il a une petite collection, vous êtes automatiquement whitelisté. Enfin bref, c'est vraiment les artistes qui décident. Ils peuvent en distribuer autant qu'ils veulent. Par contre, à l'arrivée, il n'y aura que 200 mint d'accessibles au travers de toutes les whitelists. Donc, je dis une bêtise, hein. Il pourrait y avoir, par exemple, 500 whitelists de distribuer, et sauf que les 500 whitelists ne seront pas garantis de pouvoir minter, ça sera bien aux 200 premiers arrivés qui pourront minter un NFT. Ok, super. Est-ce que tu pourrais juste nous dire aussi il y a ici Igor qui dit, par contre, payer sa réservation sur la whitelist pour ne pas être finalement retenu, ça fait chier de perdre 20%. Tu peux peut-être juste clarifier là-dessus? Non, voilà. Alors, la réservation, c'est t'es assuré. C'est la personne qui paye 20% est assurée d'avoir son mint, en fait. En fait, c'est une fonction qui sera directement intégrée au smart contract, et n'importe qui pourra, du coup, qui a fait sa réservation, ou même quelqu'un d'autre qui veut vérifier qu'une adresse d'un pote a été bien estampillée, qu'elle a le droit à un mint. Tout ça, ce sera accessible au travers du smart contract. Toutes les personnes qui payent une réservation, en fait, seront assurées de pouvoir minter le NFT qu'ils ont réservé, quoi.
Par contre, si le mine pas, là, forcément, il n'y a pas de remboursement. Le principe de la compte, en fait, c'est d'être sûr qu'en fait, les personnes sont vraiment motivées pour aller chercher ce NFT, quoi. Et pas juste distribuer des whitelists. Sinon, j'aurais fait une distribution de whitelist traditionnelle. Non, il y a que les whitelists, en fait, des artistes et des cryptomasques, où là, ça sera premier arrivé, premier servi. Mais les free mint et les réservations, chaque personne qui aura un free mint ou une réservation sera assurée d'avoir son NFT. Ok, nice. Est-ce que tu peux nous parler aussi un tout petit peu des royalties? Donc, on a aujourd'hui, chez les royalties, il y aura 5% qui sera appliqué sur le marché secondaire, donc lié au projet des CryptoMask. Si tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus. Ouais, c'est bien ça. Donc, en fait, je me suis aperçu en tant que participant à différents projets que quand on avait 50 000 Discord à suivre, ça devient une galère. Il y a de la redondance qui est faite sur de multiples Discord, etc. Et les CryptoMask, ils ont la chance quand même d'avoir une communauté qui est super bienveillante. Il y a toutes les ressources qu'on peut trouver. N'importe quel débutant sera toujours bien accompagné, etc. Il y a pas mal d'experts aussi qui passent de temps en temps. Et je me suis dit, plutôt que de recréer un Discord, payer des modérateurs, refaire des salons qui vont être en doublon avec ce qui est déjà fait, etc. Enfin, pour moi, ça servait strictement à rien. Et donc, du coup, j'ai contacté The Cryptomat, qui est donc le CEO, pour faire bien, des CryptoMask. Et donc, je lui ai proposé de tout simplement en fait, lui reverser l'intégralité des frais qu'il y aurait sur le marché secondaire, donc les 5% de la collection, de le reverser et qu'il me fasse une petite place sur son Discord. Alors, il m'a dit tout de suite, écoute, moi, t'as pas besoin de me reverser tes 5%, t'es le bienvenu, etc. Enfin, ça fait un bout de temps qu'on travaille ensemble, c'est cool. Je lui ai dit, non, pour moi, ça me paraît logique. Si j'avais pas eu ton Discord, j'aurais dû payer des modérateurs, etc. Et donc, ça me semble un très bon compromis, ce qui fait que, en fait, je vais avoir une petite place dans le Discord où il y aura juste les channels nécessaires, c'est-à-dire un petit peu de blabla entre holders, un channel pour tout ce qui est lien officiel, et puis un autre pour les différents votes. Et puis voilà, tout le reste, en fait, tout ce qui est alerte de sécurité, les giveaways qui sont ensemble, enfin, tous les autres salons seront accessibles au travers du Discord des CryptoMask, donc pas besoin d'en faire plus. Et moi, ça m'évite pas mal de boulot derrière, et puis ça m'évite de retrouver d'autres personnes. Ou même si je serais peut-être au final retombé sur des personnes qui travaillaient déjà chez CryptoMask, eux, ça leur évite de devoir gérer plusieurs salons, quoi. Ok, nice. Ça, c'est cool. Puis je pense que c'est un très bon compromis, en effet. Il y a... Merci. Il y a aujourd'hui, donc du coup, juste pour simplifier la chose, s'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris aujourd'hui, en fait, finalement, si on se dit on aimerait bien investir dans le DeFi, mais que c'est très compliqué, on ne sait pas exactement comment faire, ça peut prendre du temps tous les jours, etc. Quelque part, ce projet-là, c'est bien pour les personnes qui aimeraient bien investir finalement dans le DeFi, mais en retour recevoir du Bitcoin, qu'à la place de peut-être certains shitcoins, comme on peut les appeler. Mais le DeFi, c'est aussi simplement des fois pour du rendement, plus qu'autre chose, dépendant de ce que tu cherches aussi un petit peu dans le DeFi. Et en fait, de rien besoin de faire, et puis finalement toucher un petit peu du Bitcoin. Ça, finalement, c'est un petit peu ça. Grosso modo, c'est ça. On peut voir ça comme une espèce de DCA perpétuel basé sur de la DeFi. Parce qu'en fait, à titre personnel, je fais un DCA donc avec mon cash, avec mes salaires, et je fais aussi un DCA qui tourne en fait au travers de la DeFi. Donc en fait, ce que je vais mettre en place, je l'ai testé à titre personnel pendant plus de 2 ans. Et au final, c'est beaucoup plus rentable d'avoir un socle fixe qui tourne en DeFi que d'injecter son cash en permanence, quoi. Exactement, ouais. Et alors, j'ai encore quelques petites questions, puis après, après, je pense que ça vaut la peine aussi de prendre un petit peu les questions dans le chat si d'un coup il y en a. Premièrement, quelle est un petit peu la sécurité aujourd'hui que tu peux offrir finalement à la communauté, puis toutes les personnes qui vont participer dans ce projet? Car c'est vrai que on a aujourd'hui quand même beaucoup malheureusement de projets sur lesquels on voit des faillites et toutes ces choses. Quelle est un petit peu je dirais pas une garantie ou une assurance, mais qu'est-ce que toi tu peux apporter comme transparence envers la communauté? Alors, transparence, je sais pas. Ouais, si je pense que ça peut se voir on-chain. Donc, en fait, le wallet qui va détenir les Satoshi permettant de backer chaque NFT sera un multisig.
Donc, bien entendu, c'est pas moi qui aurai toutes les clés de signature. Ça sera partagé avec d'autres personnes. Je suis encore en train de réfléchir à savoir si j'annonce ou pas ces personnes. Je pense que ça sera fait, mais je veux pas m'avancer. J'en ai pas encore discuté avec elles. Je pense que ça pourra rassurer les personnes de savoir que oui, c'est pas spécialement des proches à moi, même si je peux bien m'entendre avec. C'est pas des personnes avec qui je vis, quoi. Et puis c'est des personnes qui auront aussi à y perdre, on va dire, autant que moi, si jamais elles participent à un rug, comme on peut voir de temps en temps. Je pense que c'est des personnes qui sont dans le milieu depuis suffisamment longtemps pour pas se mouiller pour si peu, si je puis dire. Parce qu'on va pas se mentir, hein, on va pas brasser des millions. Enfin, je pense pas que notre tête se mette non plus à tourner. Je pense que l'objectif, c'est avant tout d'éduquer. On part sur des petites sommes. Alors déjà ça aussi, pour les fonds qui vont être en défi, les NFT ne dépasseront pas les $100. Donc, quand on retire donc sur la tokenomique, en fait, il y a 10% qui vont servir à financer une partie des développeurs et des artistes. Le reste, ça sera de ma poche aussi. Donc, du coup, les 90% seront placés en DeFi, ce qui fait, on va dire, à peu près, si on part sur une moyenne de $100, ce qui fait environ $60 000 de placer dans la DeFi. Donc, je compte pas, donc, même si ça représente une grosse somme, je compte pas foirer ma vie pour 60 000 balles. J'avais des salaires avant qui me permettaient de voir cette somme-là avec du recul sans me faire briller spécialement les yeux. Et depuis le temps que je vais dire une petite grossièreté, depuis le temps que je me casse le cul à faire Doc Marmotte et à animer toute cette communauté, je pense pas partir pour ça. Et enfin, pour moi, la raison ultime qui fait que je pourrais pas me sauver avec la caisse, c'est que je ne pourrais plus aller à Surfing Bitcoin. Parce que sinon, je vais finir dans la merde et je ne reviendrai jamais. On pourra plus se voir à Surfing Bitcoin, hein, dommage. Ouais, non, et ça, pour moi, c'est hors de question, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ok, c'est cool. Voilà. Et après, savoir aussi, donc il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, si jamais il m'arrive quelque chose, hein, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Il faut savoir qu'il y a déjà un système de transmission des clés du wallet qui gérera les fonds dans la défi qui est en place. Et je suis en train de travailler à mettre une incentive, en fait. Donc là, je suis en train de réfléchir jusque quand je la mets, etc. Enfin, jusque quel seuil je la mets. Parce que voilà, même si j'ai énormément confiance en la personne qui reprendra les clés, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On sait jamais comment les personnes peuvent réagir du jour au lendemain. Et donc, en fait, je suis en train de mettre en place une incentive pour la forcer, soit si elle veut pas continuer le projet, à prendre une partie des fonds et à transformer ça en Bitcoin et à mettre ça, et que les personnes qui détiennent les clés du wallet puissent les distribuer aux holders de NFT qui vont burn au fur et à mesure leur collection. Et voilà. Donc ça, je suis encore en train de travailler dessus, mais ouais, c'est quelque chose qui est en place. Et donc à réfléchir jusqu'à quel seuil, on va dire, je mets cette incentive, parce que je pense que si ça se passe dans 20 ans ou 30 ans, je sais pas non plus qu'est-ce qui restera de la collection. Enfin bref, je pense que c'est des choses que je vais ajuster, mais je ferai en sorte qu'il n'y ait aucun holder qui puisse être lésé si jamais il m'arrive malheur ou quoi que ce soit, quoi. C'est bien, je pense que c'est important en effet de réfléchir à tout ça. Puis aujourd'hui, avec tout ce qui est multisig, avec les contrats qu'on peut mettre en place, je pense qu'il y a de toute façon une certaine sécurité. Ça peut prendre des fois pas mal de taf et pas mal de réflexion, c'est sûr, mais ça m'a l'air assez important en effet pour des projets comme ça. Donc c'est cool de voir qu'il y a eu déjà une bonne réflexion qui a été faite. J'ai encore une petite dernière question, puis je vois qu'il y a pas mal de questions là sur le chat aussi. Je les prends directement, hein, je vous oublie pas les gars. Comment ça se passe légalement en fait? Est-ce que tu es considéré comme une personne qui gère des fonds? Absolument pas. Donc en fait, pourquoi? je suis en train de l'écrire dans le white paper. Les fonds appartiendront au projet. Le projet s'engage à reverser les intérêts qu'il arrive à générer grâce à ces fonds. Donc c'est pas du management de fonds que je fais. Ce que je propose, c'est un projet où il y a des NFT qui sont backés par des Satoshi, et les Satoshi sont airdroppés tous les mois tout simplement dessus. Donc il n'y a absolument pas de voilà, je gère les fonds, la communauté décide de mettre les fonds dans tel protocole, etc. Parce que là, quand on est en bear, il n'y a pas de souci, les gens vont être sérieux, mais dès qu'on va passer en bull run,
tout le monde va passer en mode dégaine, va vouloir mettre tout et n'importe quoi, n'importe où, et on sait tous comment ça finit à chaque fois, hein. Et donc, je ne veux absolument pas exposer le projet à ce genre de soucis-là. Donc, c'est bien moi qui vais driver, en fait, comment je place tout ça. Donc, ça va être placé sur des protocoles. Donc, les critères, ça sera des protocoles qui ont au moins 1 an d'ancienneté, 0 incident technique, avec, on va dire, au moins 10 millions de TVL. Donc, quelque chose qui est, on va dire, qui est plutôt résilient. Donc, pour donner des exemples parlants, ça va être du AV, du Curve, du Uniswap, du PancakeSwap. Enfin bref, des protocoles qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont encore là et qui n'ont jamais eu de gros soucis techniques. Et donc, c'est aussi une manière, en fait, pas de me couvrir, mais de légalement, en fait, ne pas m'associer à un truc de gestion de fonds ou quoi que ce soit, parce qu'il y a la régulation qui commence à arriver. Et moi, c'est absolument pas le but du projet, c'est pas un truc de gestion de fonds. L'objectif, en fait, c'est de mettre en avant l'art digital et en fait, de leur offrir une valeur avec cette rareté non prédictible qui sera concrétisable grâce au Bitcoin, en fait, que le fonds va pouvoir alimenter, que le projet va pouvoir alimenter, quoi. Ouais, je pense que c'est important en effet, puis de bien comprendre aussi pour toutes les personnes qui auront des NFT, s'il y a des dividendes, est-ce qu'à la fin de l'année, ils doivent déclarer ces dividendes, en sachant que finalement, ils ne peuvent même pas les retirer, parce que la seule manière de pouvoir les retirer, c'est de les burn. Donc, est-ce qu'on est taxé si on déclare du coup ces fonds-là? Est-ce qu'on est uniquement taxé du moment qu'on va burn un jour les NFT pour récupérer en effet les bitcoins? Comment ça se passe? Est-ce que tu as une réponse à pour peut-être les Français? Alors, à l'heure actuelle, les NFT, c'est dans la case la plus floue de la crypto. Ouais, ça c'est pas faux. Donc, déjà, pour l'instant, je peux consulter X cabinets d'avocats, j'aurai X réponses différentes. C'est pas faux. Donc, de ce côté-là, pour l'instant, si on avisera au fur et à mesure de l'évolution, mais pour l'instant, non. En fait, les gens n'auront pas à déclarer ça en plus-value dans leur portefeuille. Ils pourront déclarer qu'ils ont un NFT. Et oui, ce NFT, il y aura du Bitcoin qui y est associé, mais il n'y a pas de cours comme on peut voir pour le Bitcoin, pour l'Ether ou pour n'importe quelle autre crypto pour des NFT, quoi. On va dire que le mécanisme que je mets en place permet de rendre les NFT liquides, parce que si un holder a besoin d'un seul coup d'un apport, enfin je sais pas, de remettre un petit peu du beurre dans les épinards, comme on dit, il a la possibilité de burn son NFT et de récupérer les Satoshi. Il n'est pas obligé d'attendre de réussir à le vendre sur le marché secondaire ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas de cours, il n'y a pas de charte sur les NFT concrètement parlant, quoi. Donc du coup non, niveau déclaration, il n'y aura pas tant que les gens, par contre le jour où ils vont burn, là oui, effectivement, ça va rentrer dans leur wallet et ça sera considéré comme un airdrop, quoi. Ok, ça roule, parfait. Ok, je vais prendre quelques petites questions aussi du coup maintenant du chat si ça va pour toi. Est-ce que c'est une entreprise ou est-ce que c'est en tant qu'entrepreneur que tu fais ça du coup? C'est pas sous une société, hein? De quoi? C'est sous ton propre nom, du coup, tout ça? Non. Ah, il y a une entreprise. Il n'y a pas d'entreprise, c'est un projet. Ça s'arrête. J'adore. J'adore, ok. C'est pas moi, c'est pas une entreprise, c'est un projet. C'est pas une DAO, c'est une DAP. Voilà. Ça pourrait être une DAO en fait, hein, quelque part sur lesquelles chaque holder d'NFT aurait pu participer sur une certaine votation ou des choses comme ça. Ça aurait été Alors en fait, les holders sont consultés. Après, je me dis si on rentre dans la partie DAO, donc en fait, là, c'est juste jouer avec les mots, hein, grosso modo. Ce sera, on va dire, une sorte de DAO, sauf que si on fait vraiment le DAO au sens large, je suis censé faire du coup un management de fonds collectif, et là je pense que ça peut nous faire rentrer dans d'autres cases. Et donc pour ça je préfère de parler de projets décentralisés que de parler d'organisation décentralisée, quoi. Mais par contre franchement, forcément les holders seront consultés pour beaucoup de prises de décision, etc., quoi. Ok, c'est cool. Alors, je passe à quelques petites questions. Je vais te les mettre sur l'écran directement. Il y a une chose qui est claire, par contre, je vais déjà dire tout de suite. Moi, je vais être holder. Ça, je vais être holder long terme. Ça, c'est clair. Petite question très importante. Le contrat sera-t-il revoqué?
Le contrat sera-t-il révoqué? C'est-à-dire? Ouais, je suis en train de réfléchir en même temps, je regarde les questions là, si j'ai loupé un truc. Alors, est-ce que je vais renoncer au droit? Bah, c'est pas possible parce que sinon, en fait, c'est via le contrat en fait que chaque mois, je vais dire, bah, il y a autant qui rentrent dans la tirelire. Et ce qui fait qu'en fait, sur chaque marketplace, en rafraîchissant les métadonnées, vous pourrez voir en fait combien il y a de Satoshi adossé à chaque modèle de NFT. Donc, si je révoque les droits, j'ai plus la possibilité de renseigner en fait ces montants-là, et là ça peut, tout perd un peu de son sens. Par contre, l'ensemble des fonctions, elles seront gelées. Je ne pourrai plus rajouter de NFT. Je ne pourrai plus déclencher de nouvelles phases de mint, je ne pourrai pas mettre le contrat en pause. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Et chose même très importante à spécifier à toutes les personnes qui pourraient être intéressées, je l'ai déjà dit dans le précédent AMA, mais je veux vraiment insister sur ce point-là. On entend souvent parler de siphonnage de wallet dans les différentes communes. Si quelqu'un se fait siphonner son wallet et donc le NFT avec, je ne pourrai pas empêcher le hacker de burner le NFT et de récupérer les bitcoins. Donc je tiens vraiment à le dire, je pourrais pas. Donc c'est vrai, ça appartient vraiment à tout le monde de bien sécuriser le wallet. Alors bien entendu, je vais faire des tutos, etc. Enfin bref, on sera toujours là pour accompagner les gens, pour leur aider à sécuriser au mieux leur NFT. Mais ouais, je tiens à le préciser, pas qu'on me dise oui non mais je me le suis fait voler, etc. Oui, mais j'ai pas la main. Enfin si je suis capable de dire non au hacker, je peux dire non en fait à n'importe qui, et non, là c'est plus décentralisé quoi. Exact. Des petites questions ici assez drôles, j'aime bien. Et le dernier à burn son NFT, il remporte le jackpot. À ton avis, Doc? Je pense pas qu'un jour ça va arriver, mais imaginons. Alors ouais, je pense qu'à mon avis, il y en a qui auront oublié qu'ils ont un NFT sur leur wallet ou quelque chose comme ça d'ici 20 ou 30 ans. Après, on m'a déjà posé la question, si l'intégralité de la collection est burn. Alors je pense pas que ça arrive dans les moins de 10 ans. Après, honnêtement, selon la période à laquelle ça arrive, je réfléchirais. Soit je relance quelque chose, soit je fais un gros don à une association. Enfin bref, j'aviserai en temps voulu quoi. Et en se basant là-dessus, donc si on prend l'exemple que demain il y a $50,000 à disposition pour pouvoir utiliser dans le monde du DeFi, juste pour bien expliquer de nouveau aux gens ce qui se passe du coup avec l'argent. Tu rentres avec 50K dans le milieu du DeFi, tu commences à générer de l'argent et tu as fait, après X mois, tu as fait 10%, il y a eu $5,000 de bénéfices qui a été donc changé en Bitcoin. Ces $50,000 sont toujours là. Est-ce que c'est uniquement la plus-value du coup qui est utilisée et 100% donc du coup reparti du coup pour les détenteurs de NFT? Est-ce que tu vas toujours travailler avec la même somme d'argent ou est-ce qu'il y a un pourcentage qui va faire en sorte que ton wallet peut grandir pour pouvoir générer aussi plus sur le long terme? Alors, tout dépend comment tu réfléchis. Si tu réfléchis en dollars ou si tu réfléchis en crypto. Donc, en fait, je vais partir avec 50 000 de base pour arrondir. Ça va travailler dans la défi. Donc, admettons, au bout de le premier mois, je génère, 2% de bénéfices. Ces 2% sont transformés en Bitcoin et sont envoyés sur le wallet Bitcoin qui back les NFT. Par contre, si dans les investissements, il y a de l'Ether, il y a du BNB, il y a du BTC, enfin du Wrapped plutôt dans la DeFi, etc., le cours de ces cryptos-là monte en valeur, forcément, en dollars, ça va monter en valeur. Après, si je mets un Ether dans une pool avec de l'USDC, par exemple, cet Ether, ça va s'ajuster en fait en fonction de la variation de la pool. Ça va pouvoir varier en dollars, mais l'Ether, au final, ce que j'investis de base, ça va rester là. Donc oui, ça peut monter en dollars. Donc après, je pense, on va pas se mentir, que prochain bull run, je m'arrangerai pour qu'il y ait une plus grosse tirelire en retirant en fait pas mal de crypto, les transformant en stable. Et bien tout simplement pour que, une fois qu'on sera bien redescendu, il y ait plus qui se mettent à retravailler et que la tirelire augmente toujours de plus en plus vite. Ça, c'est l'objectif. Et
ça c'est pas encore défini, mais je pense que ouais, voilà, si je veux pas non plus me retrouver avec des sommes astronomiques entre les mains. Donc si ça commence à bien gonfler, etc., eh ben, je pense que je prendrai des grosses portions de temps en temps pour les retransformer en Bitcoin directement et les claquer dans le wallet, quoi. Je vois. Ok, intéressant. Et si demain tu arrêtes ça, tu veux plus faire, tu décides, voilà, moi je peux plus, j'ai plus envie ou je ne peux plus pour X raisons, est-ce que cette tirelire sera redistribuée aux détenteurs d'NFT? Bah écoute, étant donné que ça appartient au projet, c'est pas prévu. On va dire que ça sera ma retraite. Ça dépend, enfin, tout dépend en fait de quand. Pour moi, le projet, j'ai pas envie de lui donner fin en fait. Tout simplement, tant qu'il y aura des holders, tant que ça tournera, pour moi, il faut que ça continue. Donc, je serai toujours dans cette optique-là. Donc, peut-être que je rechercherai tout simplement quelqu'un qui veut reprendre le projet. Donc, c'est pareil. Enfin, je pense que je vais pas. Il y aura beaucoup de personnes qui seront intéressées pour reprendre le projet, reprendre les clés. Je m'assurerai de mettre le maximum de sécurité pour que ça puisse être repris par quelqu'un de bienveillant. On va pas se mentir, je prendrai ma pièce aussi au passage, parce que ça va être quand même pas mal de boulot ce projet-là. Mais tout ça, c'est pareil, ça va dépendre du temps. Mais je pense pas que je vais me lasser, mais bon, pareil, on peut jamais prédire l'avenir. Quoi qu'il en soit, si jamais il va y avoir un arrêt brutal, comme j'ai dit, moi, je ferai en sorte qu'il n'y ait aucun holder de lésé par rapport à son investissement de départ en dollars, quoi. Ok. Ici, si c'est un succès, je pense que ça le sera, en feras-tu tous les ans, comme des saisons Marmotte 2023, etc. Je pense qu'un projet, ça va déjà être pas mal à tenir. Je vais pas commencer à m'amuser à faire une deuxième collection, etc. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, là, je suis en train de découvrir de plus en plus d'artistes. Je reçois des marmottes, mais qui sont toutes plus mignonnes que les autres. Et je suis déjà en train de réfléchir à faire une espèce d'extension au projet. Et alors, ça sera vraiment quelque chose d'annexe qui sera pas en relation directe avec le projet, qui ne va pas impacter le projet directement, quoi. Ok. Mais quelque chose dans le but, on va dire, de pouvoir continuer à aider les artistes à se faire connaître grâce au Marmotoshi, quoi. Et puis que les holders qui participent à cette extension créent quelque chose de vertueux, quoi. Ok. Il y a une question ici de la part de Naïlik aussi. Peux-tu envisager une seconde collection Marmotoshi ou NMB, par exemple, sans valeur, mais qui permet de garder une trace de nos marmottes quand on les aura burn? Alors, tous les visuels seront disponibles. Alors déjà, les personnes pourront les récupérer au travers de l'IPFS. Donc ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il y aura que les visuels qui seront hébergés en IPFS. L'ensemble des metadata, elle, sera on-chain directement. T'es perdu, Anto? Non, non. Tu m'entends? Allô, allô? Ouais, c'est bon, ça revient. Ok. Est-ce que c'est... Tu m'entends là ou pas? C'est mon côté? Vous m'entendez? Non, non. Je crois que c'est bon, on m'entend, hein? Ah ouais. Je crois qu'on a perdu Doc, les gars. Quelqu'un peut dire oui ou quelque chose sur le chat au moins? Je sais pas. Oh, bordel. On n'entend plus Doc. Ok, ouais, merci. Putain, je me sentais tout seul là, 2 secondes. Il y avait bien quelqu'un qui pouvait au moins dire quelque chose quand même. Ok. Alors, on a perdu Doc, je crois. On va juste attendre. Ok, on m'entend encore, ça c'est cool. Je vais prendre après encore 2-3 petites questions. Je vois qu'on est à peu près à 50 minutes, donc je propose qu'on reste encore à peu près encore max 10 minutes sur des questions. Comme ça, on reste dans 1 heure de temps. Ce serait pas mal. Il ne veut pas répondre à mes questions. L'escroc, il a rec avec ma question. Combien pour une marmotte Dallas? Ce sera max $100, je crois. Environ. Je crois que c'est ça. Ah bah, il vient de disparaître. Il va nous rejoindre, je pense, directement. Un petit peu de patience. Je vais voir si j'ai reçu un petit message.
Bonjour Doc. Bonjour Anto, ça faisait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, comment vas-tu? Bien, toi? Ouais, les gens ils ont dit que tu nous as escroc et t'as rug la question. Excellent. Ouais, il y a eu un petit bug, je pense. On était sur, tu es en train de nous parler sur la question de Nilek. Doc is back. Ouais, tu peux la Oui, réafficher? Parce que... bien sûr. C'était sur une deuxième collection pour garder une traçabilité sur les Ouais, modes donc ouais, Brown. c'est ce que je disais, je sais pas à quel moment ça a coupé. Donc en fait, déjà, l'ensemble des visuels sera récupérable au travers de IPFS. Et je vais également en fait les mettre à disposition au travers d'un stockage décentralisé. Donc ceinture bretelle en fait pour que n'importe qui puisse garder l'image tout simplement. Hein. Si veut en faire un print ou un truc dans le genre, il n'y a pas de souci, pourront le faire, il n'y a aucun problème. Quoi. Donc pareil pour tout ce qui est partie technique, donc il n'y aura que les visuels sur IPFS et l'ensemble des métadatas, elle sera on-chain. Ok. J'ai encore une autre petite... il y a une personne ici qui avait parlé aussi des frais. Peut-être tu peux nous en parler un tout petit peu plus. Mais on va se faire allumer avec les frais pour les NFT à 100 €. Est-ce que ça va vraiment être rentable? Se faire allumer avec les frais Ethereum? Bah, en ce moment, je trouve pas que ce soit... Je voulais dire la même chose. Ouais. De quoi? Je veux dire, on est plus à des 50 $ de transaction, donc ça. Bah ouais, enfin je trouve que j'ai encore fait quelques transacts il y a pas longtemps, c'est 2-3 dollars quoi. Enfin non, je trouve que c'est raisonnable en ce moment. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça que je profite du BIR aussi pour me lancer sur Ether et pas faire peur aux gens. Non, le Ethereum devient utilisable un petit peu pour le commun des mortels en ce moment. Quoi. Exact. Est-ce que tu t'autorises la DeFi juste sur Ethereum ou est-ce que ce sera peut-être sur toutes les blockchains? Non, alors, pour, pareil, garantir la sécurité, pour obtenir un maximum de résilience, les fonds seront placés sur plusieurs blockchains et sur divers protocoles, ainsi que divers cryptos aussi. Donc, non, il n'y aura pas que sur Ethereum. Il va y avoir du Avalanche, du Arbitrum, du Polygon, de la BSC. Et je pense que c'est à peu près déjà les plus gros acteurs. Quoi. Et il y aura aussi un petit peu de stacking, certainement, comme de l'Atom ou du BNB. Enfin, je vais rester, on va dire, sur des paires qui sont assez solides et résilientes. Yes. Je peux répondre à la question aussi de Goric. Qu'est-ce que tu en penses, Anthony, pour une fois, les NFT ont du sens? Alors, déjà, j'aimerais dire une chose, c'est que en toute transparence, il y aurait très peu de personnes, pour être honnête, que j'aurais pu accepter pour venir faire une présentation d'un projet comme ça. Parce que pour moi, en tout cas personnellement, un projet comme ça, il faut avoir confiance déjà pour commencer à la personne qui va créer. Parce que, voilà, quelle est la sécurité aujourd'hui pour un investisseur chez les Marmotoshi? Eh ben, la seule sécurité que vous allez avoir, c'est le créateur, point barre. Finalement, c'est un petit peu ça quelque part, c'est de savoir ok qui est derrière, est-ce que ça vaut la peine de faire un rig, c'est une façon de parler, pour une certaine somme. Moi, j'ai tout à fait confiance en Doc. C'est aussi pour ça que je me permets aussi de l'avoir ici en live. Mais pour tous ces sortes de projets, par contre, je dirais quand même en général de bien faire attention. Bien faire attention parce que il y a malheureusement beaucoup de personnes qui profitent dans cet écosystème dans le milieu de la crypto-monnaie pour malheureusement prendre de l'argent des gens. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'est un projet super cool, super fun. C'est en plus backé par des bitcoins, donc moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve ça super cool. Mais voilà, là, c'est Doc. Je pense que ça a bien été réfléchi aussi sur le fait qu'il y avait voilà, ils recherchent pas un demi-million pour pouvoir faire leur projet. Donc, c'est vrai qu'automatiquement, ça change quand même pas mal. Le fait que ce soit une certaine somme, autour des 50 000 $ comme ça par là, qui vont du coup utiliser pour le DeFi, pour moi, c'est les choses importantes à vraiment bien vous poser comme question pour tous les prochains projets.
tous les prochains projets que vous allez avoir de ce style, c'est très important. Donc, pour moi-même, je vais être investisseur, clairement, je vais participer, je ne sais pas combien je vais en acheter. En fait, j'hésite à tout acheter, pour être honnête. Parce que je me dis comme ça, après, je peux tout burn, puis je garderai plus qu'un NFT. Je laisserai la place à personne. Et puis comme ça, en gros, il y a Doc qui travaille pour moi. C'est plutôt cool. Je passe ton malin avec le Non, mais voilà, je voulais juste, c'est rien contre toi, Doc, mais c'est pour moi, c'est important de le dire. Mais voilà. Non, mais je suis entièrement en phase avec toi. Enfin, je veux dire, il faut toujours regarder en fait combien la personne va avoir entre ses mains et est-ce que ça vaut le coup pour elle ou pas, quoi. Enfin, sachant que le projet, donc il y a 10% qui vont m'aider à couvrir une partie du projet, mais je vais quand même en mettre de ma poche. Toute la partie marketing, c'est pareil, c'est moi qui la mets de ma poche. Donc, une fois que tu déduis tout ça de ce qu'il va y avoir des 50 000 dans mes mains, on va dire que je peux partir avec 30 000. Ça fait 1 an de salaire pour un technicien supérieur, quoi. Non, je vais pas jouer à ça, quoi. Enfin, le jeu n'en vaut clairement pas la chandelle, quoi. Je prends ici encore crypto ici. Finalement, est-ce que par rapport à la finance tradie, on peut faire la comparaison avec de l'argent qu'on placerait chez un gestionnaire en gestion pilotée, sauf que l'on fait au travers des NFT et d'un smart contract plutôt que par l'ouverture d'une assurance vie chez HSBC? Alors, étant puriste, moi, je raisonne que en Bitcoin et je regarde pas trop le montant des dollars. Donc, ça, non, je suis pas trop pour une comparaison avec la finance traditionnelle. Je pense que la finance décentralisée, le Bitcoin offre de bien plus belles perspectives, beaucoup plus saines que ce qu'on peut voir dans la finance traditionnelle. Et juste un truc, tu peux pas le comparer à de la finance traditionnelle parce que ce sera transparent. Est-ce que tu peux nous donner une date ou pas? Oui, alors aujourd'hui, on est le 21 novembre. Je savais que tu allais dire une connerie pareille. Oh bordel, j'aurais jamais dû poser ces questions. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous donner une date précise, peut-être, de la sortie de ton projet? Ah, le projet, ça y est, j'ai commencé à en parler. Oh bordel, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, vous voulez une date pour le Mind, c'est ça? Ah, s'il te plaît. Alors, j'ai pour objectif avant Noël, mais là tout à l'heure, j'ai repassé un petit peu tout ça. Je veux absolument pas négliger l'aspect sécurité. Je me dis que si ça commence à dépasser la barre du 22, il y a beaucoup de personnes qui seront en déplacement, etc. Ça va absolument pas être un moment idéal pour lancer un Mint. Donc en fait, l'objectif, c'est il va pas y avoir d'audit parce que un audit digne de ce nom, ça coûte un bras. Il ne va pas non plus y avoir des formules super tordues dans le smart contract. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il y aura un bug hunter, donc avec des récompenses à la clé si jamais des personnes arrivent à trouver vraiment des failles en fait, dans le smart contract. La DApp, elle, c'est pareil, elle sera soumise à toute une batterie de tests. Donc, j'ai des collègues, on va dire, plus qu'expérimentés en sécurité informatique qui vont se faire un plaisir d'essayer de foutre ça en l'air pour voir s'il y a des failles. Et seulement une fois qu'en fait la partie Bug Hunter sera terminée pour le smart contract, c'est à ce moment-là qu'on va déployer le smart contract et c'est là où je vais lancer du coup la phase de réservation. Et je vais me baser en fait sur cette phase de réservation. Donc j'avais pensé partir sur une période de 1 à 2 semaines de phase de réservation. Et donc soit on attend les 1 à 2 semaines, on voit ce que ça donne. Si c'est pas complètement réservé, tant pis, on passe aux phases suivantes. Les réservations qui n'auront pas été prises seront reversées en fait dans les whitelists suivantes. Ou alors, admettons que en 3 jours, les 400 réservations soient prises. À partir de là, on commence à enclencher les dates pour le mint avec les différentes phases. Donc les free mint, les réservations, et ensuite ce sera les whitelists des cryptomasks et les whitelists distribués par les artistes. Dans mon objectif, c'est de faire ça avant Noël, mais je veux pas non plus écourter le bug hunter en fait pour justement arriver avant Noël. Ça va dépendre un petit peu de mes techs. Normalement, cette semaine, le contrat devrait être out. On pourrait commencer le bug hunter, mais je vais pas m'avancer.
On va voir. Donc, objectif avant Noël. Et si je vois que ça peut pas se caler avant Noël, et ben on décalera un petit peu. Je veux pas lésiner la qualité et la sécurité du projet, quoi. Ok, cool ça. Ça, c'est vraiment nice pour le bug hunter. Il y a une personne ici également qui pose comme question, est-ce qu'il y a un max mint par personne? Alors, par personne, je ne sais pas qui se trouve derrière les adresses, mais il y aura un max mint pour pas mal de phases, en fait, par adresse. Donc, free mint, ce sera 1 par adresse. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui a la super chance d'en gagner 2, voire plus de free mint, il faudra bien à chaque fois qu'il fournisse une adresse différente lors de ces concours. Donc, ce sera bien un free mint par adresse. Donc, il y aura 77 adresses différentes qui vont recevoir un free mint, enfin qui pourront minter un free mint, tout du moins. Pour les réservations, c'est pareil. Ça sera une réservation par adresse. Et après, pour les whitelists, je suis en train de réfléchir. Il y aura peut-être un peu plus de mint possible en fait par whitelist. Donc ce sera pas non plus des nombres extraordinaires, mais peut-être monter à 2 ou 3 NFT en fait par whitelist, quoi. Ok. Histoire de motiver un petit peu les gens à se dépêcher. Excellent. Il y a une personne ici qui demande, et puis pour les masques? De quoi pour les masques? Pour les cryptos, pour la communauté là-bas. Est-ce que c'est la même chose? Oui. Oui. Donc, eux auront, donc, du coup, il y aura 100 mint qui seront possibles pour eux. Et là, je suis encore en cours de réflexion, savoir est-ce que ce sera 1 par adresse de holder ou 2. Voilà, ça montera pas au-dessus de 2. Nice. Moi, ce que je peux proposer, vu tu as pu à peu près répondre à toutes les questions, en tout cas, quand je vois ici sur le chat, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà préparer du coup le giveaway. Comme ça, on le fait en plein live pendant que tu es là aussi. Et puis, ça sera en toute transparence. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore... Ouais, non, je réponds juste à la question de Gamachan. Oui, tout le monde a accès à la phase de réservation. Pour le giveaway de ce soir, on va le faire directement dans les prochaines 2 minutes. Si vous voulez encore participer, je viens de mettre ça dans le chat. Vous pouvez encore participer, les amis. Naturellement, pour participer, pour avoir un free mint, c'est un retweet, un like, plus follow Logic Crypto, plus Marmotoshi, pour pouvoir suivre également tout l'avancée du projet. Et puis, on va du coup tirer au sort ici. Ah non, je l'ai préparé ici. Tout est bon. Donc, on aura un gagnant pour ce soir. Je vous laisse encore 2 petites secondes si vous aimeriez participer. Et puis après, on va tirer au sort. Ma question sur le versement des Satoshi en cas de burn manuel ou automatique. Question sur le versement des Satoshi en cas de burn manuel. Ah, je crois que ce sera manuel, si je dis pas de bêtises. Ouais, vu qu'il y a du multisig, ça sera manuel le versement. Ouais, exact. Et vu qu'il y aura plusieurs multisig, je pourrais prendre des vacances, tout ça, il y aura toujours quelqu'un pour s'assurer de tout ça, quoi. Excellent. Allez, du coup, on va load le tweet et puis on va aller tirer au sort ces fameux gagnants ou gagnantes, messieurs, mesdames. On a 272 participants. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Je souhaite bonne chance à toutes et à tous. Et puis, pour le gagnant, je ne sais pas si c'est tout de suite. Non, pas tout de suite. Pour le gagnant, monsieur, mesdames, ou la gagnante, bonne chance. Le gagnant est Coxy NFT. Donc, logiquement, connais bien les NFT. Bravo à toi. Tu viens de gagner le Free Mint. Bravo. Je vais te mettre un petit message de gagner le Free Mint NFT. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis, désolé pour toutes les autres personnes, naturellement, vous pouvez quand même participer à ce fameux projet une fois que vous allez pouvoir tout simplement mint. Il y aura d'autres free mint sûrement de gauche à droite. Si vous aimeriez être au courant de tous les prochains opportunités pour un éventuel free mint, ce sera sûrement sur le Twitter de Marmotoshi. Donc, n'hésitez pas aussi à participer. Vous allez sûrement, je suppose, je dis ça, Doc, peut-être tu me corriges, mais je suppose que ce sera là-bas que vous allez pouvoir participer partager tout le nécessaire. Oui, tout à fait. Donc, je relaye aussi un peu avec mon compte Doc Marmotte, mais l'essentiel, forcément, c'est sur le compte Marmotoshi, quoi.
Excellent. À savoir aussi, je dis ça, je dis rien, les Marmotoshi font des giveaways surprises. C'est-à-dire que on fait, je sais pas, je publie quelque chose, une information, n'importe quoi, et tous les gens qui participent à mettre en avant cette information, etc., qui retweetent, qui like, etc., eh bien, une journée ou deux après, je fais un giveaway surprise sur le tweet en tirant quelqu'un au sort et j'offre quelques satoshi. Donc c'est pas des mille des mille et des cents, mais enfin en satoshi en tout cas, ça fait souvent plusieurs dizaines de milliers. Donc voilà. Exact. Excellent ça, bravo de faire ça. Il y a Dallas qui dit Doc, tu nous en donnes un en live. Alors, il peut pas donner un NFT. Hein. Il faut déjà le Non, non. mint. Ouais. Donc ouais, il y aura C'est pas important. pour c'est des vrais free mint. Il y aura pas de système de airdrop. C'est-à-dire qu'il y a des projets, des fois, ils vous envoient un NFT, etc. Si je fais ça, ça veut dire que je peux choisir les NFT que j'envoie, etc. Que je peux commencer à manipuler un petit peu ce que je vais distribuer. Et ça, pour moi, il est hors de question. Donc, il faudra bien que les personnes viennent sur l'application décentralisée et mint avec l'adresse qu'ils ont donnée le free mint. Donc, ils auront quelques frais de transaction à payer sur Ethereum, mais ils auront pas le prix du NFT à payer. Ok, super. Bah, je pense qu'on a pu avoir une belle présentation en tout cas du projet. Merci infiniment Doc pour avoir répondu à toutes les questions. Quelles sont les prochaines étapes pour toi maintenant dans les semaines à venir? Est-ce que tu as encore beaucoup de taf sur le projet? Est-ce que tu vas encore faire beaucoup des interviews? Est-ce que tu vas faire des présentations ailleurs? Bah là où on va commencer à accélérer un petit peu la phase marketing, je vais en fait statuer un petit peu cette semaine où est-ce qu'on en est niveau technique, savoir un petit peu est-ce qu'on peut faire ça avant Noël ou pas. Je pense que je vais aussi un petit peu sonder la communauté, savoir un petit peu ses disponibilités. Est-ce que eux ils préfèrent, est-ce que ça leur va par exemple si je paye quelqu'un pour se pencher directement sur le code, donc quelqu'un qui n'a pas participé au développement forcément, quelqu'un d'externe qui puisse faire une review, etc. avec une certaine expérience qui est reconnue par la communauté pour par exemple on va dire raccourcir un petit peu le bug hunter, etc. Donc ouais, je vais me concentrer sur tout ça. Au niveau du taf, ouais, donc là ça va être surtout accélération de la phase marketing et puis finir de rédiger le white paper. Donc en fait le white paper il sera fini en fait quand j'aurai toutes les conditions, que je pourrai annoncer les dates, etc. Donc ouais, ça devrait plus tarder. Ok, excellent. Bah, bravo à toi. Et puis, je me réjouis en tout cas de voir la suite. Il y a Chanu qui avait demandé ici, Marmotte, serais-tu OK pour faire une petite discussion via Discord, car si on n'a pas tout compris, genre 15 minutes ou un de ces quatre, ou peut-être, je ne sais pas, un vocal une fois sur un Discord, on peut aussi organiser, parce qu'on a beaucoup de discussions sur notre Discord, sur Cryptologique, sur lesquelles peut-être ça pourrait être cool, si une fois tu veux passer, pour répondre à des questions pour la communauté. Une fois sur le général, on peut organiser ça. Aucun souci. Moi, il n'y a pas de souci. On peut s'organiser des petits calls comme ça. Vous faites vos questions et on s'organise des calls de 15-20 minutes. Vous arrivez, vous posez vos questions et moi, j'y réponds. Il n'y a aucun problème, ça sera avec plaisir. Ça peut être super fun. Si pour toutes les personnes qui ont encore des questions, qui n'ont peut-être pas tout compris ou quoi que ce soit, puis qui veulent participer, ou tout simplement par intérêt, peut-être qu'on peut en effet être fin de la semaine ou comme ça, peut-être vendredi, se dire voilà, on prend 15 minutes début de soirée et puis on essaye, ou peut-être la semaine prochaine, puis on essaie de répondre à un maximum des questions de la communauté. Ça peut être cool. Ouais. Merci beaucoup pour ça en tout cas, Doc. Moi, je te souhaite courage avec tout le reste. Si tu as une envie de rester sur le live, tu as tout à fait le droit, sauf qu'on va changer complètement de sujet. On va partir sur le live communautaire. Normalement, on boit 2-3 petites bières, on discute de tout et de rien. Donc, si tu as envie de rester, tu as tout à fait le droit. Pour toutes les autres personnes de la communauté, ils ont également droit de participer. Donc, le lien sera également partagé sur le Discord dans le général. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir pour discuter un petit moment avec nous, vous avez tout à fait le droit. Et Doc, c'est à toi la liberté. Tu fais absolument ce que tu veux. Ça marche, pas de souci. Je pense que je vous écouterai en fond et là, je vais aller casser une petite graine. Je commence à avoir les crocs. Excellent. Ça roule, on fait que ça. Merci infiniment, Doc. Et puis, on se retrouve du coup tout bientôt. C'est moi qui te remercie, Anto. Une bonne soirée. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt. Bye. Excellent. C'était bien fun, les amis. J'ai eu beaucoup de plaisir d'avoir Doc comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu également.